Yo 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 les petits van lifers, on se retrouve ici pour une nouvelle aventure ensemble. Il est actuellement 9h45 et on commence les épisodes du vlog dès maintenant. Sûrement chercher la pépite qui va être le fil conducteur de cette histoire. Chercher notre petit Yves. On l'appellera Yves. Ça y est, le van est lavé. Je te présente ma nouvelle bête, mon nouveau jouet. Tu es contente de la nouvelle maison que papa elle a achetée, Valia? Tu te rends pas compte, hein? Bon, faut se projeter là, hein. Donc c'est un Peugeot Boxer L3 H2, 2 litres, Blue HDI, 163 chevaux. Hein. Vous êtes là, c'est pour suivre mes aventures de création de ce van. Et après, les road trips. Dans un premier temps, si tu veux mon avis, on n'est pas encore parti. Hein. Je l'ai acheté, il était un peu bosselé à 2-3 endroits. Mais donc là, t'en as une petite, on la voit bien là. Et je te montre en vitesse l'intérieur, hein, comme ça. Petit écran, il est sympa. Hein. Voilà tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 3 de l'avancement de ce van. Enfin jour 3, troisième étape pour moi plutôt, hein, mais je travaille quand même de jour en jour. Donc aujourd'hui je suis en train de poser l'anti-rouille sur toutes les parties rouillées du camion ou qui seraient susceptibles de rouiller. J'ai pris ça sur les forums, tout le monde dit que la condensation peut arriver et que la rouille est notre pire ennemi, donc on va le traiter directement, c'était mieux. Donc comme tu peux voir, là j'ai déjà commencé, on voit des petits points. Là tous les trous qui avaient été faits dans la carrosserie pour fixer l'habillage, je les traite tous, même s'ils sont pas rouillés. Hein. Comme on peut voir pour certains, hein, ils sont pas du tout rouillés. Là tu vois, je viens de faire, et là je vais faire pour te montrer. Tu vois. Il est rempli de petits points de rouille comme ça, donc on va tous les traiter par un à un. Je pense que je vais faire un traitement de surface. L'anti-rouille et une peinture par-dessus. Donc comme tu vois là, en fait, tu vois là, il y a sûrement un coup de disqueuse ou je sais pas trop, mais il est pas rouillé, mais la peinture est écaillée, donc avant que ça rouille, là tu vois, il y a des micro-points, mais j'en mets quand même. Pareil ici, on fait vraiment du préventif et le sol, il est un peu piqué partout à des endroits, c'est minime, hein, on se rend pas compte. Et du coup, je vais en passer une petite couche générale au sol, histoire de faire un traitement complètement préventif dans le camion. Après, c'est approximatif. Hein. Aujourd'hui, on va déposer cette cloison. On va enlever ces montants pour les fenêtres. L'autre en face, pareil. Ici, pareil, celui-là, il s'en va. Et je me tâte toujours à enlever les autres. À voir si ça se passe bien. Si ça se passe bien, je les enlève tous. Si ça se passe pas, je les enlève pas. Voilà, là, on va enlever tout ça. Donc, c'est pas très dur. Hein. Il faut enlever tous les petits boulons ici. Hein. Hop, on fait le tour et après on la dépose. On se retrouve pour déposer ça. J'ai déjà dépointé ici. Bon, marteau, tournevis plein, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais je vais retraiter contre avec l'anti-rouille un coup de peinture blanche. Et après, tu as une espèce de mousse expansive là derrière. Donc je vais venir la gratter au cutter pour essayer de pouvoir décoller les montants. Et après, en faisant un aller-retour de va-et-vient, ils vont finir par casser en haut. Je te montre en accéléré ce que ça donne. Et voilà, démonté. Comme tu peux voir, c'est pas si dur. Hein. Il y a genre 4 plots de colle, pointé. Et voilà, on n'en parle plus. Hein. On fait la même chose pour celui-ci. Dépointé en bas. On va coup de cutter pour enlever les bouts de colle. Et après, on le bouge un peu dans tous les sens. Je te fais un petit bilan de la situation. Donc la paroi, elle est tombée, on ne l'a plus. On a enlevé tous les montants hauts. Je garde les bas parce que ça rigidifie quand même ta tôle. Hein. On va pas se mentir. Donc tu vois, là je les ai enlevés. Ici, il n'y est plus. Ici, il n'y est plus. Commencez à gratter un peu la colle ici, là, comme tu peux le voir. La colle, je l'ai grattée. Comme ça, quand je vais poser mon arme à flex, ça va être tout droit. Yo 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 les petits potes, comment ça va? Jour 5, on continue le van. Aujourd'hui, on a reçu les fenêtres, regarde ça. Une là, je te ferai l'unboxing de celle-là. L'autre, je l'ai déballée par curiosité. Voir si le produit était conforme à mes attentes. Puis là, tu vois, j'ai reçu le lanterneau. Là,
les silicones, Sikaflex. Donc voilà, attends-toi à voir un trou ici. Et un trou là-bas au fond que j'ai pas du tout encore repéré, pas du tout scotché, rien fait. Donc tu vois là dans l'idée c'est d'en mettre une ici au-dessus du rail de la porte latérale, plutôt côté lit fixe, hein. Voilà. Derrière j'en mets pas parce que les portes elles sont un peu abîmées. Genre tu vois là il y a un petit problème d'alignement là derrière, en bas, là elle est un peu poquée aussi. Donc dans l'idée ça serait de retrouver une avec une vitre là en casse. Voilà, de la changer par une en casse mais plus tard, hein. On n'en est pas là. Et puis là, ici, bah, une autre, hein, pour le côté salon. Et je vais pas monter sur le toit, mais il y a le lanterneau aussi. Et là, je suis accompagné de mon arpette, mon fidèle doublon. Elle est souvent là pour la bonne compagnie et la bonne ambiance. Mais alors, pour le coup de patte, on repassera plus tard. On va me retrouver, on va couper ça ensemble. Je vais te poser en face de moi, puis on va faire des petites découpes. C'est pas les deux mêmes.